Le Burkinabé Ibrahim Traoré est le premier ce vendredi à fouler le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport nigérien. Un salut militaire, aux côtés d'Abdourahmane Tiani, c'est une arrivée historique, avant celle du Malien Assimi Goïta, pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Le bain de foule est à la hauteur de l'événement. Un prélude à la rencontre tripartite prévue ce samedi, un jour avant celle de la CEDEAO, dont Mali, Burkina Faso et Niger ont claqué la porte début 2024. À Niamey, ces dirigeants militaires pourraient signer un document, celui qui créerait la Confédération des États du Sahel. En février dernier, des ministres des trois pays s'étaient rencontrés pour valider ce rapprochement et la sortie de la CEDEAO. Notre décision de retrait est irréversible. Ni les intimidations, ni les diversions, ni les tentatives de déstabilisation de tous ordres ne sauraient nous détourner de nos objectifs communs de vaincre le terrorisme, mettre nos pays sur les chantiers du développement et exercer notre pleine souveraineté sur tous les plans. Les trois dirigeants évoqueront ce samedi à coup sûr la sécurité. Là encore, les militaires de ces pays enclavés du Sahel se sont déjà rencontrés à Niamey pour créer une alliance concrète sur le terrain avec la lutte contre le djihadisme érigée en priorité. Une force conjointe sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos trois pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée. Un objectif au centre des préoccupations de nos États et de nos vaillantes populations. Cette rencontre, la première avec les trois leaders, donnera le ton de cette fin de semaine diplomatique avec le sommet de la CEDEAO dimanche au Nigeria. Certains membres de l'organisation, comme le président sénégalais, appellent à une réconciliation avec l'AES.